Putain de bagnole. Salut les enfoirés. Aujourd'hui, on est sur la Ford Mondeo. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un élément important du moteur. Ici, on est sur un 2 litres TDCi 115 chevaux et je voulais vous parler du débitmètre. Ici, on est à droite du moteur. Ici, avant, on a la batterie. Ici, on a la boîte à air avec le filtre à air. Et avant notre filtre à air, on a ici le débitmètre qui est alimenté électriquement. Donc, on est sur une version ici de 2007. La Mondeo Mark III a été produite de 2000 à 2007. Il y aurait eu 3 phases. Première phase 2000-2003. Deuxième phase après jusqu'à 2006. Et ici, on serait sur une troisième phase de 2007. Pourquoi je vous précise ces détails? Parce qu'apparemment, toutes les versions de l'ITDCi 115 ne sont pas identiques. Je vais vous montrer dans une pastille après une version de 2004 qui a exactement le même moteur, mais qui n'est pas équipée de débitmètre. Donc afin que vous puissiez vous retrouver dans tout ça, je vais vous intégrer cette pastille. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici on est sur une 2 litres TDCi 115 phase 2 de 2004. On a le turbo qui est là, hein, mais juste derrière le moteur. Et dans plusieurs vidéos, je vous ai dit que ici on avait un actuateur pneumatique. Il semblerait que c'est pas tout à fait le cas, et que ça serait plutôt une Westgate. C'est-à-dire que quand il y a trop de pression dans le turbo, elle s'évacue par la Westgate. Donc, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est qu'il y en a deux en fait. La première, c'est que ce ne serait pas un turbo à géométrie variable, mais un turbo classique. Et comme ce serait un turbo classique, eh bien, la deuxième conséquence dont je me suis rendu compte, il y a une autre différence avec eh ben, la phase qu'on va appeler 3 de 2007, c'est que à l'endroit où on a la boîte à air ici, juste avant, normalement, sur l'autre voiture, on a un débitmètre. Et là, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Donc, il n'y a pas de débitmètre, donc on ne peut pas nettoyer le débitmètre. Alors, à quoi sert le débitmètre? Le débitmètre mesure la quantité d'air qui rentre dans le moteur et ce qui permet au système de réguler la quantité de carburant à injecter. Comme ça, on va optimiser le mélange air-essence. Si le débitmètre ne fonctionne pas ou s'il est encrassé, hein, ce qui peut arriver, eh bien, on va voir les symptômes suivants. On peut avoir un ralenti instable, une hausse de la consommation. On peut noter aussi une perte de puissance. On peut aussi avoir éventuellement des à-coups moteurs et aussi de la fumée. Alors généralement, ce que j'ai vu sur les forums, c'est que la fumée serait plutôt noire. Alors aujourd'hui, sur ce véhicule, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de nettoyer le débitmètre. Pourquoi? Parce que c'est une pièce, c'est une opération assez simple à faire, toutefois un petit peu délicate parce que c'est fragile. Mais si vous faites faire ça par un garage ou si vous devez remplacer la pièce, tout de suite ça va vous coûter plusieurs centaines d'euros. Donc on va le faire ici en préventif. Alors qu'est-ce qu'on a comme symptômes sur la voiture? Aujourd'hui on n'a pas les symptômes que je viens de vous décrire. Il y a juste deux choses qui nous gênent un petit peu, c'est que le moteur claque et on a un petit peu de fumée blanche au démarrage. Donc on verra si après nettoyage on aura une amélioration, mais c'est pas sûr du tout. Alors, je voulais vous préciser quand même, si jamais vous avez des problèmes de ce type, hein, donc les symptômes que je vous ai décrits, si vous passez la valise, il est possible que vous ayez deux codes qui apparaîtront en code défaut, qui est le P0102, qui signifie masse d'air trop faible, ou le P0103, c'est-à-dire masse d'air trop élevée. Si vous voulez faire des recherches aussi par rapport au site en anglais, le débitmètre s'appelle le MAF, c'est le Mass Airflow, puisque c'est un débitmètre massique, donc ça détecte la masse d'air qui passe. Alors quand j'ai fait mes recherches pour savoir comment on pouvait nettoyer le débitmètre, il y a 4 produits qui ressortent. Donc là, vous n'en voyez que 3. Il y a le nettoyant frein, il y a le nettoyant contact,
et il y a l'alcool isopropylique. Et le quatrième, ce serait un nettoyant spécial pour débitmètre. Alors, ce que je vais vous dire, c'est sous toute réserve, hein. Je vous remercie de me dire si vous avez plus d'informations en commentaire. Il semblerait que ce produit qui permet de nettoyer votre débitmètre, eh bien, ce serait en fait de l'alcool isopropylique. Donc voilà, je vous dis ça, j'en suis pas sûr du tout, c'est à vérifier. Et je vais vous dire pour lequel maintenant je vais utiliser aujourd'hui. Alors, le nettoyant frein, j'ai lu que effectivement c'est un super dégraissant, hein. Ça pourrait causer certains problèmes, alors pas pour le débitmètre en lui-même, puisque c'est un filament, mais pour les matériaux plastiques, ça ne serait pas très bon. Moi, je ne sais pas, donc c'est ce que j'ai lu. Ensuite, il y a le nettoyant contact qui ressort bien, et on a aussi l'alcool isopropylique. Donc, quelle est la spécificité de l'alcool isopropylique? C'est de l'alcool à 99,7%, donc ça dégraisse bien, et ça sèche très rapidement. Donc, c'est le choix que je vais faire aujourd'hui. Je vais mettre cet alcool isopropylique dans un spray. Et l'intérêt, c'est que ça s'évapore rapidement. Et une fois qu'on aura nettoyé notre débitmètre, il faut surtout bien le laisser sécher. Pour me donner un peu plus de place pour travailler, je vais retirer le cache moteur. Première opération, on va retirer le connecteur. Quand je retire la connectique, ce que j'aime bien faire, c'est mettre du nettoyant contact à titre préventif. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un petit peu de dégrippant. On n'a que 2 vis qui tiennent ce débitmètre. Là, il y a une subtilité, parce que là, vous voyez, on a un torx, c'est du torx de 20. Et j'ai vu que sur certaines marques, voire même sur d'autres modèles de Ford, il y a des torx un peu spécifiques. C'est-à-dire que vous allez avoir comme une tige qui ressort au milieu. Donc, votre torx, vous n'allez pas pouvoir le rentrer à cause de la tige du milieu. Donc, il va falloir vous trouver un torx spécifique avec un trou au milieu pour que ça rentre. Là, c'est pas le cas, donc on a de la chance. Pourquoi ils ont fait ça? Très certainement pour protéger leur marché et donc éviter que nous puissions faire cette opération simplement et que nous soyons obligés d'aller en garage pour réparer, entretenir, changer la pièce, et ça coûte une blinde. Alors maintenant, on peut trouver, j'ai regardé sur internet, on peut trouver des torx avec un trou au milieu dans des grandes enseignes de bricolage. Donc je vais mettre un petit peu de dégrippant. Voilà, maintenant on va essayer de le retirer délicatement. Alors on fait attention parce que la pièce qui est dedans est très fragile. Ça me fait penser à des filaments d'une lampe en fait, hein. Je vais essayer de vous montrer. Ouais, on voit un peu, hein, ça fait comme un filament à l'intérieur. On va le poser sur du papier propre. On pourrait éventuellement le frotter avec une brosse très très légère, mais comme c'est très fragile, moi je ne suis pas pour y toucher, hein. Donc on va mettre notre alcool isopropylique. Donc j'ai mis la lampe torche par le dessus. Et je pense pas que vous verrez, mais moi je vois qu'il a l'air quand même encrassé, hein. Ce fameux filament. Ouais, je pense pas que vous verrez. J'en mets en dessous et sur le côté. On va voir s'il s'écoule des cochonneries. Voilà, on a bien vaporisé l'alcool. Sur le chiffon, je vois pas trop de cochonneries. Je vais le secouer un petit peu. Mais je pense que là, il doit être bien nettoyé. Donc très important, avant de le remonter, vraiment bien laisser sécher. Là, il fait entre 25 et 30 degrés. Donc ça devrait sécher assez rapidement avec l'alcool qui est très volatile. Voilà, j'ai attendu plusieurs minutes que ça soit bien sec. Et maintenant, on va procéder au remontage. On va faire gaffe de bien le centrer et de serrer uniformément de deux côtés pour pas qu'il y ait de décalage, hein, pour pas que ça fausse la mesure du débitmètre. Voilà, maintenant qu'on a tout remonté, on va tester en tentant un démarrage. Voilà, on va démarrer la voiture.
Donc j'étais pas au démarrage, mais là j'ai pas de fumée blanche, une bonne odeur de gasoil. Bon, maintenant il fait 27 degrés, on est en plein été. Je sais pas si ça améliorerait les choses ou pas. Au niveau du moteur, bah, ça claque toujours autant, donc là on n'a pas d'amélioration. Voilà, on va éteindre. Voilà les enfoirés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'activer le pouce bleu pour nous encourager et la cloche pour vous abonner et recevoir les notifications des nombreuses futures vidéos. Et n'hésitez pas à commenter et à nous partager avec nous vos expériences, si elles sont différentes et que ça enrichisse la communauté. Voilà, à très bientôt les enfoirés, ciao!